Et si le sans-visage n'était pas un monstre, mais le reflet de quelque chose de beaucoup plus dérangeant? Au début, le sans-visage, kaonashi en japonais, n'est presque rien. Silencieux, sans identité, et comme une présence vide qui observe. Mais certains y voient le reflet d'un monde qu'on connaît bien. Une dynamique souvent valorisée, qui peut devenir excessive, incontrôlable et presque dévorante lorsqu'elle n'a plus de limites. Car le sans-visage incarne deux forces, le capitalisme et le consumérisme. Il donne de l'or et en échange on le sert. Les employés répondent à tous ces désirs et tout ressemble à une simple transaction. Mais plus on entre dans ce jeu, plus il consomme sans fin. Il devient insatiable et il prend de l'ampleur. Comme ces systèmes qui paraissent anodins au début, et qui finissent par tout déséquilibrer. On peut alors supposer que s'il s'attache autant à Chihiro, c'est parce qu'elle refuse d'entrer dans cet échange. Elle ne veut pas son or et elle ne veut rien troquer. Là où les autres répondent au désir, elle fait preuve de générosité. Et elle se contente de ce qu'elle a. Chihiro lui offre quelque chose de rare. Une présence sincère, sans attente, échappant à cette logique. Et selon Hayao Miyazaki, le sans-visage ressemble à ces personnes qui cherchent à se rattacher aux autres, sans vraiment savoir qui elles sont. Le sans-visage ne crée rien, il absorbe les désirs et l'avidité, comme un miroir. Et plus il essaye d'être accepté, plus il se perd. Au-delà de toutes les théories, il nous rappelle que vouloir être aimé à tout prix peut parfois nous faire oublier qui l'on est.